D'abord, c'est la révision constitutionnelle, c'est le quatrième mandat. La révision constitutionnelle, le Parlement, vous êtes pour ce majorité, pour la présidentielle. Pour quelle raison? Bon, l'amendement de la Constitution n'a de sens que s'il est lié à la présidentielle. Le président actuel veut, par l'amendement constitutionnel, s'aménager la possibilité de désigner lui-même son successeur par un tour de passe-passe en créant un poste de vice-président. L'Algérie a aujourd'hui besoin d'un président de la République qui assume toutes ses responsabilités et qui doit mériter son salaire, et non pas d'un proconsul nommé par un empereur pour gérer le pays. La Constitution a besoin d'une refonte profonde, mais ce chantier doit être mené avec un président nouvellement élu, légitime et en pleine possession de ses capacités politiques pour ouvrir un vrai débat national. J'ai bien peur que la commission qui vient d'être installée ne soit qu'un artifice pour faire croire à l'opinion qu'il y a une vraie réforme de l'État et que dans les faits, l'objectif est de pérenniser le pouvoir de Bouteflika. Voilà pourquoi nous rejetons autant le quatrième mandat que la révision constitutionnelle à l'heure actuelle. Et pourquoi le quatrième mandat, le refus d'un quatrième mandat pour Bouteflika, alors que la Constitution actuelle l'autorise? Ceux qui disent que la Constitution actuelle autorise le président pour se présenter à un quatrième mandat se réfugient derrière la forme légaliste, mais confirment la violation de la Constitution. En 2008, la révision constitutionnelle n'était pas légale selon les formes. Il y a eu atteindre aux équilibres de pouvoir sans que la loi ne soit soumise à référendum, alors que la Constitution était claire sur ce sujet. Le dicton dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». M. Bouteflika a légalisé ce qui était illégal, et donc un quatrième mandat est moralement condamnable. Par ailleurs, le bilan politique, économique, social, culturel est désastreux. Après 14 ans, nous avons l'impression qu'il n'y a pas eu un projet de société, mais un projet de destruction de société. Le pays ne peut plus souffrir plus longtemps cette situation. Un changement profond est absolument nécessaire et vital s'il n'est pas organisé avec la participation de tous, y compris du président actuel. Alors il s'imposera par une regrettable violence au détriment de toute la nation. Les exemples vivants sont multiples et nous voyons comment El-Kadhafi et surtout Bachar el-Assad, par leur obstination à rester au pouvoir, comment ils ont causé tant de malheur à leur pays. Voilà, la persistance de M. Bouteflika à continuer à présider le pays équivaut à une nuisance en croissance pour le pays. D'accord. Et on va directement à la présidentielle de 2014. Alors, n'était pas une opportunité pour exactement éviter ce scénario catastrophe? En même temps, comment la voyez-vous? Quelles sont les conditions qu'il faut? Est-ce que vous allez participer? Pour les présidentielles de 2014, la première étape est de savoir ce que fera le président actuel. S'il persiste pour un quatrième mandat, il entraînera le pays dans la tourmente. Si la sagesse prime, au contraire, l'Algérie verra fleurir de nouvelles capacités politiques qui s'attelleront à construire l'avenir. Donc, si j'ai bien compris, la condition sine qua non, c'est le... Bien sûr, parce que s'il se présente, il va trafiquer. Ça veut dire que les choses resteront en l'état. Les dissolutions PP. Bien sûr. Donc, s'il se représente... S'il devait se présenter, il est évident que le scrutin ne sera ni honnête, ni transparent, ni loyal.
transparent. Et c'est que ça suffit de renoncement ça suffit pour organiser une présidentielle, comment dirais-je, le voyage, qui doit être ouverte. Le renoncement de M. Bouteflika est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour sortir le pays de la crise multidimensionnelle. Mais toute solution passe d'abord par le départ du président actuel. Et si le président actuel renonce, est-ce que Souveraineté va se présenter candidat? Est-ce qu'il va se parrainer, sponsoriser? Actuellement, j'ai en charge la direction d'un parti politique qui a ses instances qui fonctionnent de façon démocratique. Pour nous, l'important est de lier l'intérêt de Jil Jadid à l'intérêt supérieur de la nation. Le Conseil national a ouvert le dossier des présidentielles dans sa session d'avril. Il ne le fermera qu'en automne pour prendre la décision qu'il jugera la meilleure pour son avenir. Il jugera la meilleure. Je peux avoir des contacts, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème.